Mais là encore, ce n'est pas possible sans préface. Je veux dire sans préface littéraire. Zut, se mit à rire Ivan. Et moi je me pose là comme auteur. Vois-tu, mon action se passe au XVIe siècle. Et à ce moment-là, mais tu dois sans doute l'avoir appris à l'école, c'était justement une coutume de faire descendre sur terre, dans des œuvres poétiques, les forces de l'au-delà. Et je ne te parle même pas de Dante. En France, les clercs de tribunaux et dans les monastères, les moines donnaient des représentations entières dans lesquelles il figurait la Madone, les anges, les saints, le Christ et Dieu lui-même. À cette époque, tout ça était simple comme bonjour. Chez Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, en l'honneur de la naissance du dauphin de France, à Paris, sous le règne de Louis XI, dans la salle de l'Assemblée, on donne au peuple un spectacle d'édification gratuit qui s'appelle le Bon Jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie, où elle apparaît elle-même et prononce son bon jugement. Chez nous, à Moscou, dans le passé d'avant Pierre le Grand, des représentations dramatiques presque du même genre, tirées surtout de l'Ancien Testament, se faisaient aussi de temps en temps. Mais outre les représentations dramatiques, il y avait dans le monde entier une grande quantité de récits et de vers dans lesquels les héros étaient, quand on voulait, les saints, les anges et toutes les forces du ciel. Chez nous, dans les monastères, on s'adonnait aussi à la traduction, à la copie et même à la composition de poèmes de ce genre. Et quand encore à l'époque des Tartares, il existe par exemple un petit poème du monastère, une traduction du grec bien sûr, la Vierge aux enfers, avec des tableaux dont l'audace ne le cède en rien à ceux de Dante. La Vierge descend aux enfers et c'est l'archange Michel qui la guide dans sa traversée. Elle voit les pécheurs et leur supplice. Il y a là d'ailleurs une catégorie de pécheurs des plus intéressantes dans un lac enflammé. Certains d'entre eux sont plongés dans le lac si profond qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils sont oubliés de Dieu. Une expression d'une force et d'une profondeur extraordinaire. Et donc la Vierge, bouleversée et éplorée, tombe à genoux auprès du trône de Dieu et demande la grâce de tous ceux qui se trouvent en enfer, et tous ceux qu'elle a vus sans distinction. Sa conversion avec Dieu est d'un intérêt colossal. Elle supplie, elle ne cède pas, et quand Dieu lui montre les mains et les pieds de son fils percés par des clous et lui demande « Comment pardonnerai-je à ces bourreaux ?» Elle demande à tous les saints, tous les martyrs, tous les anges et archanges de tomber à genoux avec elle et d'implorer la grâce de tous, sans distinction. À force de prière, à la fin, elle arrive à obtenir de Dieu un arrêt des épreuves tous les ans, du vendredi de la Passion jusqu'à la Trinité. Et les pécheurs de l'enfer remercient tout de suite le Seigneur et l'invoquent « Tu es juste, Seigneur, d'avoir jugé ainsi !» Eh bien donc, mon petit poème, il aurait été du même genre s'il était apparu à ce moment-là. Sur scène, je le fais figurer, lui, certes, il ne dit rien dans le poème, il apparaît et il passe. 15 siècles se sont passés depuis qu'il a fait la promesse de venir en son royaume. 15 siècles que son prophète a écrit « Je viens bientôt ». Ce céleste, comme il l'a dit lui-même, encore sur terre. Mais l'humanité l'attend avec sa foi première, son émotion première. Oh, avec une foi même plus grande, puisque 15 siècles se sont déjà passés depuis que les gages du ciel à la terre se sont arrêtés. Ouais, crois ton cœur, du ciel sur terre, pas un gage ne viendra. Et seulement la foi dans une parole de cœur. Certes, à cette époque, là aussi, il y avait beaucoup de miracles. Il y avait des saints qui faisaient des guérisons miraculeuses. Certains justes, d'après leur vie, ont reçu la visite de la Vierge elle-même. Mais le diable veille toujours et l'humanité commençait déjà à douter de la véracité de ces miracles. C'est précisément à ce moment-là
au nord de l'Allemagne, qu'est apparue une nouvelle hérésie. Une étoile gigantesque, pareille à un flambeau, c'est-à-dire l'Église, est tombée sur la source des eaux et elles sont devenues amères. Ces hérésies, dans leur blasphème, niaient les miracles. Mais ceux qui continuent de croire encore avec une flamme d'autant plus grande, l'âme de l'humanité continue de monter vers lui, comme avant. Elles l'attendent, elles l'aiment, elles mettent en lui leurs espérances. Elles rêvent de recevoir le martyre et de mourir pour lui, comme avant. Et voilà que pendant tant d'années, l'humanité, avec sa foi et sa flamme, a prié. Dieu apparaît. Elle l'a invoqué pendant tellement d'années que lui, dans sa compassion infinie, il éprouve le désir de descendre vers ceux qui prient. Il était descendu, il avait rendu visite, déjà avant, à certains justes, certains martyrs ou certains saints ermites sur la terre, comme cela est écrit dans leur vie. Chez nous, Tchouchtchev, qui croyait en la vérité de ces mots, a annoncé que, sous le fait de son calvaire, en mendiant, le roi des cieux, te bénissant, terre mère, t'a parcouru en tout lieu. Que ça se soit absolument passé comme ça, je peux te le dire. Et donc, il a éprouvé le désir d'apparaître, ne serait-ce qu'une minute au peuple, à son peuple torturé, souffrant, puant de ses péchés, mais qui lui porte son amour, un amour d'enfant. L'action chez moi se passe en Espagne, à Séville, à l'époque la plus épouvantable de l'Inquisition, quand, pour la gloire de Dieu, on allumait de jour en jour dans le pays de grands brasiers et qu'en auto-da-fé magnifiques on brûlait les hérétiques. Oh, bien sûr, ce n'est pas à ce moment-là où il viendra nous apparaître comme il nous l'a promis, à la fin des temps, dans toute sa gloire céleste, ce moment qui se produira d'un coup, comme un éclair qui luira du levant au couchant. Non, chez moi, il ressent le désir, même pour une seule seconde, d'aller visiter ses enfants, et à l'endroit précis où les bûchers des hérétiques ont commencé à crépiter. Dans l'infinie miséricorde qui est la sienne, il passe encore une fois parmi les hommes, sous cette même forme humaine qu'il avait prise pour marcher parmi les hommes pendant 3 ans, 15 siècles auparavant. Il descend jusqu'aux places brûlantes de cette ville du Sud, celle précisément où, pas plus tard que la veille, dans un auto-da-fé magnifique en présence du roi, des courtisans, des chevaliers, des cardinaux et des charmantes dames de la cour, devant la population de la ville tout entière, le cardinal grand inquisiteur a fait brûler d'un seul coup une bonne centaine d'hérétiques ad majorem gloriam Dei. Il apparaît tout doucement, sans qu'on le remarque, et tous, voilà qui est étrange, le reconnaissent. Ça pourrait être un des meilleurs passages de mon poème, c'est-à-dire pourquoi, justement, on le reconnaît. Le peuple, poussé par une force invisible, se presse autour de lui, on l'entoure, on s'attroupe, on le suit. Lui, sans rien dire, il passe parmi les gens avec un doux sourire d'infinie compassion. Le soleil de l'amour brûle dans son cœur, les rayons de la clarté, de la lumière et de la puissance irradient de ses yeux et se répandent sur les hommes, bouleversent leur cœur d'une réponse d'amour. Il tend les bras vers eux, il les bénit, et son attouchement, le seul contact de ses habits, produisent une force thaumaturge. Voilà qu'un vieillard, un aveugle depuis l'enfance, s'exclame dans la foule « Seigneur, guéris-moi, que je te voie à mon tour !» Et là, c'est comme si des écailles glissaient de sur ses yeux, et l'aveugle le voit. Le peuple pleure,
et baise la trace de ses pas. Les enfants jettent des fleurs devant lui, ils chantent et lui crient « Hosanna !» C'est lui, oui, c'est lui en personne, répète chacun. Ça ne peut être que lui, ce n'est personne d'autre que lui. Il s'arrête sur le parvis de la cathédrale de Séville, où l'on amène dans le temple, en pleurant, à grands flots, un petit cercueil ouvert, tout blanc. Celui d'un enfant, c'est une petite fille de 7 ans, la fille unique d'un notable. L'enfant repose, morte, recouverte de fleurs. Dans la foule, on crie à la mère qui sanglote « Il va ressusciter ma petite fille! Il va ressusciter ta petite fille !» Le curé de la cathédrale, qui est sorti pour accueillir le cercueil, regarde la scène avec stupeur et fronce les sourcils. Mais voilà que résonne le cri de la mère, de cet enfant mort. Elle tombe à genoux. « Si c'est toi, ressuscite mon enfant !» s'exclame-t-elle, tendant les bras vers lui. La procession s'arrête. On dépose le cercueil sur le parvis, juste à ses pieds. Il l'observe avec compassion, et sa bouche, à voix douce, prononce une nouvelle fois « Talitha koumi !» Et l'enfant se leva. La fillette se réveille dans son cercueil. Elle s'assied, et toute souriante, elle regarde autour d'elle. Ses jolis yeux grands ouverts, étonnés, elle tient dans ses mains le bouquet de roses blanches avec lequel on s'apprêtait à l'enterrer. Le trouble dans le peuple, les cris et les sanglots, et là, à cette minute précise, le cardinal grand inquisiteur passe en personne, tout à coup, sur la place de la cathédrale. C'est un vieillard de 90 ans, ou presque, un homme haut et droit, le visage desséché, les yeux creusés, qui laissent encore luire comme une petite étincelle de feu dans tout leur éclat. Oh, il ne porte pas cette magnifique robe de cardinal dans laquelle il se pavanait la veille devant le peuple, quand on brûlait les ennemis de la foi romaine. Non, à cette minute-là, il n'a que sa vieille bure, sa grosse bure monastique. Derrière lui, à une certaine distance, marchent ses sinistres lieutenants et ses esclaves et sa garde sacrée. Il s'arrête devant la foule et observe de loin. Il a tout vu. Il a vu le cercueil qu'on déposait devant lui. Il a vu la petite fille qui ressuscitait et son visage s'est ouvert de ténèbres. Il fronce ses épais sourcils chenus, ses yeux luisent d'un mauvais feu, d'un feu mauvais. Il tend la main et ordonne à la garde de le saisir. Et là, sa force est telle, le peuple est tellement dressé, soumis, tremblant d'obéissance, que la foule se fend à l'instant même devant les gardes, et eux dans le silence de mort qui est tombé d'un coup. Il lève les mains sur lui et il l'emmène. La foule, en un clin d'œil et toute comme un seul homme, s'incline jusqu'à terre devant le vieil inquisiteur. Ce dernier, sans rien dire, bénit le peuple et passe son chemin. La garde conduit le prisonnier dans une prison voûtée, étroite et noire, dans le vieux bâtiment du Saint-Office, et elle l'enferme. Le jour se passe. Eh bien, cette nuit de Séville, obscure, chaude, comme un souffle en suspens, l'air embaume le citron et le laurier. Dans la profonde obscurité, la porte en fer de la prison s'ouvre soudain et le vieil inquisiteur lui-même, un flambeau à la main, pénètre lentement à l'intérieur de la cellule. Il est seul. La porte se referme tout de suite derrière lui. Il s'arrête à l'entrée et lentement, une minute ou deux, il scrute son visage à la fin, tout doucement. Il vient vers lui, pose le flambeau sur une table et lui dit « C'est toi ! C'est toi !